Cette vidéo, je l'avais pas prévue, mais j'en avais marre de voir des hommes et des femmes galérer en silence avec ça. Et j'en fais partie. Donc ouais, je me sens légitime d'en parler intimement aujourd'hui avec toi. On va parler porno. On va parler porno. Pas pour juger, pas pour faire la morale, mais parce qu'il y a un truc que beaucoup ressentent sans jamais oser en parler. Pourquoi j'arrive pas à m'en passer alors que je sais, au fond de moi, que ça me fait du mal? Et je suis presque sûr que tu t'es déjà vu dans cette situation. Tu lances une vidéo, tu fais ce que tu as à faire et après, tu es là devant ton écran, tu as coupé rapidement et tu es en train de te dire « Mais pourquoi j'ai eu besoin de faire ça? Pourquoi je recommence alors que je m'étais jugé d'arrêter ?» Et parfois, tu vas même plus loin. Tu te rassures, tu te dis finalement que c'est peut-être normal, que tout le monde le fait, que ça fait pas de mal, que c'était juste une envie humaine. Mais au fond, tu éteins ton ordi, tu coupes ton téléphone juste après avoir fait ça et tu sens que tu as perdu un truc. Si tu as déjà ressenti ça, si tu as déjà eu cette sensation de te sentir sale ou coupable ou juste déconnecté, alors cette vidéo est faite pour toi. Et si aujourd'hui j'ai eu envie de la faire, c'est parce qu'un ami très bienveillant m'a envoyé une capture d'écran sur laquelle je voyais aussi comment bloquer le porno sur mon iPhone. Et tu vois, moi, ce combat, je le traverse depuis des années maintenant. Et tout a commencé, il me semble, lorsque j'avais 12, 13, 14 ans. Une période de ma vie incertaine où j'étais un petit peu perdu. Et les toutes premières choses sur le porno que j'avais découvert à ce moment-là, c'était des revues pornographiques. Alors je ne sais plus si c'était de mon papa ou peut-être de mes frères à cette époque-là, lorsqu'on vivait dans le même foyer, mais en tout cas, dans ma période d'adolescence, c'est à ce moment-là que je suis tombé sur les premiers documents pornographiques. Alors pour ton bien et celui de ton entourage, encourage-toi dès maintenant à aller au bout de cette vidéo parce que je vais te partager des clés qui vont peut-être te permettre à toi ou dans le futur à des personnes que tu connais de passer outre le fait de consommer ou surconsommer ce type de pornographie. Alors, en toute bienveillance, partage sur tes réseaux sociaux ou partage directement le lien à un ou une de tes amis pour peut-être contribuer à sa réussite. Et je vais aller plus loin. Aujourd'hui, les ados sont aussi les plus concernés par ça. Et bien qu'il y ait eu, il me semble, des mesures qui ont été prises à ce sujet en France, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a encore tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et même YouTube Short sur lesquels ces adolescents eux-mêmes passent énormément de temps. Et moi, je suis très observateur. Et dans ma famille, il y a aussi des adolescents. Et j'ai pu remarquer ce fléau-là. Beaucoup trop de personnes en consomment sans forcément en plus en avoir pleinement conscience, mais c'est à long terme que la destruction se fait. Parce que consommer un petit peu de temps en temps, c'est pas forcément ça qui est grave. C'est que une addiction commence toujours par un verre, puis 2, puis 3, puis 4, pour finalement sombrer dans un chaos à long terme. Alors, évitons ça ensemble. Commençons par voir pourquoi c'est si dur d'arrêter. Tu crois que tu as un problème de volonté, que tu es faible? Laisse-moi te dire un truc, finalement, c'est pas toi le problème. Et c'est ni moi d'ailleurs, c'est ton cerveau. Le porno, c'est conçu pour te rendre accro. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est la neurobiologie. À chaque fois que tu regardes du porno, que tu cliques, que tu changes de scène, ton cerveau prend un shot de dopamine. Et comme pour n'importe quelle addiction, plus tu consommes, moins tu es satisfait. Et plus, à long terme, tu auras besoin de contenu extrême pour te sentir rassasié et ressentir quelque chose. Tu deviens insensible. Insensible au plaisir, insensible aux choses simples de la vie. Et ça tue ta motivation, ton énergie, ton attractivité, ta capacité à te concentrer longtemps, ton envie de construire quelque chose de solide. Et c'est pas que sexuel, c'est émotionnel. Parce que si on analyse un peu, à quel moment est-ce qu'on va se tourner vers le porno? Quand tu es stressé? Quand tu es fatigué? Quand tu es seul? Quand tu as passé une journée de merde? Quand tu as besoin de réconfort? Quand tu veux célébrer un succès mais qu'au fond de toi, tu es en train de t'auto-saboter. Et tu vois, c'est pas du plaisir, c'est une fuite. Tu cherches pas du sexe, tu cherches une anesthésie. Parlons des effets que personne ne t'explique. On croit que c'est inoffensif, que c'est juste une vidéo. Mais laisse-moi te partager ce que dit la science là-dessus. Une étude allemande de 2014, publiée dans JAMA Psychiatrie, ont montré que les gros consommateurs de porno ont une activité cérébrale réduite, surtout dans les zones du cerveau liées au plaisir. En gros, ton cerveau il s'excite moins, et ça, même dans les moments d'intimité profond, causant même parfois
des problèmes d'éjaculation précoce. Une autre étude de 2018, cette fois-ci dans la revue Intuition, montre que la consommation régulière de porno peut même altérer le cortex préfrontal. Et c'est la zone de ton cerveau qui gère la volonté, les décisions, le contrôle de soi. Donc non seulement tu prends moins de plaisir, mais en plus, tu as de moins en moins la force de dire non. Et ça touche pas juste ton lit, ça touche ta vie entière. Tu procrastines, tu remets à plus tard, tu doutes, tu as moins de vision, tu n'as plus aucun élan. Tu commences à glisser petit à petit vers une version de toi-même qui subit. Et le pire, c'est que tu es persuadé que c'est pas si grave. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que l'on replonge malgré tout? T'as beau savoir que c'est pas bon, tu replonges encore et encore. Et là tu te dis, mais je suis con ou quoi? Non, t'es juste humain. Et tu vis dans un monde qui te pousse à ça. Ton téléphone est à portée de main 24/24. T'es bombardé au quotidien sur les réseaux TikTok, Instagram, Snapchat de contenu sexualisé. Et t'as zéro espace pour parler de ça sans te sentir jugé. Bah oui, parce que c'est tabou. Alors que pourtant, dans ton cercle social proche, la majorité des gens en consomment tous les jours. Et jusqu'à là, personne t'a appris finalement à faire autrement. Alors à chaque stress, à chaque vide, chaque moment où tu te sens seul, tu réactives la boucle. Et la boucle typique, c'est laquelle? Regarde, en 1, tu ressens une gêne, comme un malaise à l'intérieur de toi. Solitude, stress ou de la frustration. 2, ça déclenche une pensée. Je vais regarder juste un peu. 3, l'action menée derrière, porno, masturbation. En numéro 4, tu obtiens un soulagement immédiat, la fameuse dopamine. 5, tu te sens complètement vidé, dans tous les sens du terme. Tu vas ressentir de la honte, parfois de la fatigue, bien que sur le moment, tu ressentes même parfois un élan de motivation pour te dire « Ok, cette fois-ci, j'avance » parce que tu t'es soulagé d'un truc qui était peut-être oppressant pour toi. Numéro 6, tu te fais la promesse « Cette fois-ci, c'est la dernière fois ». 7, jusqu'à revenir au prochain vide. Allez, dis-moi que tu connais cette boucle, pas vrai? Le problème, c'est pas le moment où tu craques, parce que finalement, il est déjà trop tard. Mais c'est surtout que tu n'as rien mis en place entre les craquages. Rien pour comprendre, rien pour prévenir, rien pour te reconnecter progressivement. Alors la grande question, c'est comment t'en sortir concrètement? Ok, alors maintenant qu'on a mis les choses sur la table, je ne vais pas te dire d'arrêter complètement maintenant. Mais je vais bel et bien te montrer comment tu vas pouvoir t'en libérer progressivement sans te flageller. Voici le protocole que j'ai utilisé et que tu vas pouvoir réadapter à ta sauce. C'est un protocole en 4 étapes qui est vraiment simple à suivre et qui reprend le protocole que l'on peut utiliser pour transformer une habitude que l'on a mis en place qui est soit positive, soit négative. Mais en l'occurrence ici, c'est un cercle vicieux duquel on veut se déconnecter. La toute première étape du protocole, ça va être d'observer sans te juger. Pendant 3 jours, au lieu de lutter, ce que tu vas faire, c'est noter. Quand tu as envie, dans quel contexte, ce que tu ressens à ce moment-là, est-ce que c'est de l'ennui, de la frustration, du stress, un besoin de réconfort, etc. Le but ici, c'est de mettre en lumière ce qui était jusqu'à là dans l'ombre. Étape 2, tu vas devoir couper les déclencheurs. Est-ce que c'est Insta, TikTok, Google qui te conduisent à consommer? Est-ce que c'est quand tu es seul, dans ta chambre la nuit? Change la routine. Ajoute même un post-it avec écrit dessus pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi de te battre contre cette addiction. Étape numéro 3, remplace par un vrai apaisement. Et ici, tu as plusieurs alternatives de choses rapides à mettre en place au moment où ça se produit. 1, ça peut être respirer pendant 1 minute. Tu vas inspirer pendant 4 secondes et expirer pendant 4 secondes. Ça peut être aussi de faire des squats ou des pompes. Ça peut être le fait d'aller prendre une douche froide directement. Ou même d'appeler une personne proche de ton entourage, un ami, une amie. Et tu peux même sortir marcher en extérieur. C'est pas le porno qui t'appelle, c'est ton corps qui t'envoie un message en mode « je me sens mal, aide-moi ». Alors ton but à toi, ton rôle, c'est de lui apporter une réponse. Étape numéro 4, engage-toi sur 30 jours minimum à combattre cette addiction. Ton but, c'est pas de chercher à être parfait, c'est même pas te dire « j'arrête pour toujours ». Parce que ça serait te mettre une pression dont tu n'as surtout pas besoin pour réussir à long terme. Mais c'est bel et bien pour te prouver que tu es capable quand tu as une intention claire. Alors tu mets en place un tracker sur un papier, sur une appli, sur un Google Sheet par exemple. Tu coches tous les jours tes victoires et si tu rechutes, c'est ok. Tu notes, tu apprends et tu reprends au numéro 0. Et ton objectif, c'est juste de chercher à faire mieux. Et naturellement, tu vas voir une transformation
que tu connais pas encore. Alors oui, c'est facile à dire et je sais que c'est pas simple. Je sais aussi que tout le monde n'a pas envie de vivre ça seul dans son coin. D'ailleurs, la science montre bel et bien que partager des objectifs à des personnes qui se sentent concernées par un même sujet que soi permet de s'engager plus facilement dans le processus et d'avoir un objectif plus important pour soi qui nous permet finalement de mieux réussir. C'est pour ça que j'ai lancé un petit groupe WhatsApp. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure des démarches possibles, mais en tout cas, aujourd'hui, je veux être acteur et non être la victime de tout ce qui se passe dans ce monde-là. Et si aujourd'hui, au travers de ce groupe WhatsApp, je peux t'aider à contribuer plus ou moins à ton futur succès ou que d'autres personnes puissent le faire, why not? C'est gratuit, anonyme et bienveillant. Pas de jugement, pas de voyeurisme, juste des gens comme toi qui ont décidé de reprendre leur vie en main. Dedans, tu peux tout partager. Ton défi, ton jour numéro 1, tes doutes, ou même juste lire ce que les gens partagent sur eux-mêmes. Et tu verras que t'es pas si bizarre que ça, que t'es pas faible, et surtout, que t'es pas seul. Si tu veux nous rejoindre, le lien se trouve directement dans la description de cette vidéo. Et tu viens pas pour être parfait, tu viens pour commencer à changer progressivement. Alors, arrête le porno. C'est pas une question de morale, c'est une question de pouvoir personnel. Est-ce que tu veux vivre en pilote automatique ou est-ce que tu veux reprendre les commandes? Est-ce que tu veux juste survivre à ta semaine ou devenir cette personne alignée, vivante, qui se sent en paix? Si tu veux avancer, alors fais le choix aujourd'hui. Même petit, même symbolique. Et rappelle-toi d'un truc, t'as pas besoin d'être parfait pour évoluer. T'as juste besoin de décider aujourd'hui que tu vaux mieux que ça. Et je te le jure, tu vaux mieux que ça. Alors, let's go, c'est à toi de jouer. C'était Teddy.